Coucou, c'est Marie et Karim des Inspiring Explorers. Et dans cette vidéo, on va vous parler des 8 choses à savoir avant de visiter la Suisse. Du coup, la Suisse, c'est un petit pays niché au milieu de l'Europe, on va dire. À ne pas confondre avec la Suède. Pour nos amis américains. Et du coup, donc c'est le pays dont on vient. Et on s'est dit qu'on allait partager avec vous ces 8 tips, ces 8 conseils, on va dire, qu'on estime être importants quand vous venez visiter ce magnifique pays. Ouais, parce que nous, on est du genre un peu à faire des recherches avant de visiter un pays. Et en fait, on se rend compte que la Suisse, c'est quand même un peu particulier, que ce soit de par son économie, que ce soit de par sa taille, le fait qu'il y ait quelques villes mais qu'il y ait aussi beaucoup de nature. Enfin, il y a quelques petites caractéristiques comme ça qui font que c'est quand même important d'avoir quelques notions avant de venir en Suisse. Et surtout, si vous aimez manger du fromage et du chocolat, c'est the place to be. C'est un peu cliché, mais il n'y a pas que ça. Hein. Alors, on commence tout de suite par le numéro 1, qui est le fait de savoir que c'est un pays qui coûte très cher, surtout pour des touristes. Par exemple, pour un repas au restaurant, c'est facilement 40 francs, ou 40 euros, ou 40 $, c'est un peu pareil, par personne. Donc, si vous avez un budget serré, on vous conseille peut-être de réfléchir à l'avance, peut-être aller faire un peu quelques courses dans les supermarchés, prendre un Airbnb et cuisiner chez vous, parce que vraiment, les repas, ça peut être une grosse partie du budget. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, typiquement au restaurant, un coca, ça peut facilement coûter 5 francs, voire plus suivant où vous allez. Donc, voilà, c'est beaucoup, ouais. Ensuite, quand on visite un pays, c'est bien de savoir quelle langue on y parle. Et en Suisse, on parle 4 langues. Ouais, c'est tellement particulier. Nous, non, mais il y a 4 langues nationales. On aimerait bien. Ouais. Donc évidemment, il y a une région francophone, dont on vient. La deuxième plus grande. La deuxième plus grande. La plus grande région, c'est la région suisse-alémanique, donc on y parle suisse-allemand, ce qui est un petit peu différent de l'allemand, mais si vous parlez allemand, vous en sortirez mieux que nous. Enfin, disons que vous pourrez vous faire comprendre, mais pas sûr que vous compreniez ce qu'on vous dise. Exactement. Ensuite, au Tessin, on parle italien, c'est la région limitrophe avec l'Italie. Et enfin, il y a un canton en particulier, mon canton préféré, où on parle le romanche, et c'est dans les Grisons, et c'est un mix de toutes les langues. Franchement, en fait, c'est hyper particulier parce que quand on va dans cette région, on sait pas trop si on doit parler allemand, italien ou romanche. Ou anglais. Ou anglais, ouais. Et du coup, justement, si vous parlez anglais, en principe, vous devriez vous en sortir dans tous les cantons. Tout le monde quasiment parle anglais, plus ou moins bien, mais tout le monde s'en sort, quoi. Surtout, juste renseignez-vous, si par exemple vous allez à Zurich, allez pas leur parler en français. Ils vont vous regarder comme si vous sortiez d'une autre planète. Alors renseignez-vous, suivant la ville que vous visitez, quelle langue ils y parlent. Ensuite, le troisième point qui est un petit peu en lien avec le coût élevé de la vie en Suisse, c'est les hôtels. Et en fait, ce qui peut être un petit avantage, c'est que dans certaines villes, les hôtels en fait vont vous offrir des cartes de transport public de la ville. Cette offre est valable, je crois, à Lausanne, Bâle, Berne, Genève et Lugano. Du coup, ça peut être vraiment hyper pratique parce que du coup, ça vous évite de devoir payer les transports publics dans la région que vous visitez. Et d'ailleurs, en parlant de transport, la Suisse est super bien desservie en termes de transport en commun, que ce soit les bus, les trams, les trains. Même pour aller au fin fond de la montagne, vous aurez un car postal, comme on l'appelle, qui pourra vous y emmener. Par contre, ça a un coût assez élevé, voire très élevé. Du coup, il y a quelques petites astuces pour réduire le coût. Et il y a pour les touristes quelque chose qui s'appelle le Swiss Travel Pass. On l'a jamais utilisé, mais il paraît que ça marche super bien. Ou sinon, si vous restez pour une durée assez longue, par exemple vous prévoyez de prendre des remontées mécaniques, ça peut être assez intéressant d'acheter un demi-tarif. Ça coûte 180 francs. Et en fait, tous les trains, bus, certaines remontées mécaniques vous coûteront moitié prix. Et quand on sait qu'un trajet Genève-Zurich, donc les deux aéroports principaux de Suisse, ça coûte 88 francs, avec le demi-tarif, vous aurez déjà économisé 44 francs. Donc vous utilisez 4-5 fois le demi-tarif et il est déjà rentabilisé. Donc en fait, tout dépend à vous de faire vos calculs selon la durée de votre séjour. Exactement, et ça dépend aussi si vous avez prévu de louer une voiture ou non. Parce que si vous avez prévu de louer une voiture, ça vaut pas la peine de prendre le demi-tarif. Par contre, les locations de voitures sont chères aussi. Ouais. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas de péage en Suisse. C'est juste une vignette à acheter qui coûte 40 francs, mais elle sera déjà sur votre voiture de location. Ensuite, on peut vous recommander de prendre une gourde réutilisable parce que l'eau est potable
partout en Suisse, en tout cas dans tous les logements. Dans les villes, il y a pas mal de fontaines qui sont mises à disposition où vous pourrez remplir votre gourde. D'ailleurs, à Genève, ils viennent d'inaugurer une fontaine d'eau gazeuse. Oh. Et même au départ des randonnées, souvent vous avez des fontaines, ou même dans les villages, vous avez des fontaines. Et c'est assez courant que ce soit de l'eau potable. Donc en fait, ne prenez pas du plastique, réutilisez vos gourdes et puis buvez l'eau de la Suisse qui vient des montagnes et qui est super bonne. Et en plus, les bouteilles en plastique vous coûteront beaucoup plus cher. Et en principe, sur les fontaines, sauf si c'est marqué eau non potable, vous pourrez vous servir et ça sera parfaitement potable. Ensuite, même si vous êtes plutôt du genre à aimer visiter les villes, prenez quand même avec vous des affaires de randonnée parce qu'une majorité des choses à voir en Suisse sont dans les montagnes. Il faut sortir des villes, aller randonner. Et honnêtement, même s'il n'y a pas toutes les randos qui sont difficiles, vous n'avez pas envie d'être mal préparé parce que ça peut vite être dangereux quand même. Ouais, c'est clair. On voit souvent en rando des gens qui n'ont pas les bonnes chaussures, par exemple, ou qui vont randonner en claquettes. C'est pas une bonne idée, même si la rando est pas difficile, il suffit que vous tordiez la cheville sur un caillou, peu importe, c'est vite arrivé et c'est dangereux. Et en plus, même si vous prévoyez de visiter les villes suisses sont rarement genre plates. Ça fait que de monter, descendre. Le meilleur exemple, je pense, c'est Lausanne. Si vous faites ça à pied, c'est un enfer. Parce que vraiment, les pentes sont hardcore. Donc du coup, même des bonnes chaussures, ça peut quand même vous servir même dans les villes. On a parlé de coûts, etc. Vous nous entendez parler de francs depuis avant. Donc la Suisse utilise le franc suisse comme monnaie. Actuellement, c'est quasiment à la parité avec l'euro si vous utilisez des applications comme Revolut ou les banques, les néobanques. Par contre, ne venez pas essayer de payer en euros ici parce que ça sera accepté dans la plupart des magasins, surtout à la frontière. Mais le taux de change ne sera pas du tout avantageux pour vous. Donc vraiment, changez en avance. Sinon, le meilleur endroit pour changer si vous avez du cash, c'est d'aller aux banques Migros si jamais ils font du change et c'est le meilleur taux sur le marché physique. Et voilà. Après, si vraiment vous êtes en galère, je pense que la plupart des restaurants acceptent quand même des euros. Et la carte. Ouais, ou même les stations d'essence et tout acceptent les euros. Ok, et le dernier point dont on a envie de vous parler, c'est le fait de bien choisir ses habits. Parce que il peut faire très froid en hiver et très très chaud en été. Je crois que le plus bas qu'on ait eu en hiver, c'était moins 26. Au grison. Au grison. Et le plus chaud, c'est en ce moment, je pense que c'est du 35, 40 par là. Donc vraiment, prenez assez d'habits différents, variés, plusieurs couches aussi si vous venez en hiver. Et encore plus si vous prévoyez d'aller en montagne parce que le temps peut changer super vite. On a été faire une rando hier, ils annonçaient pas très chaud, finalement j'étais en short t-shirt. D'un coup il y a des nuages qui arrivent et là mieux vaut avoir une veste ou en tout cas un gros pull parce que sinon il fait très froid. Toujours avoir plusieurs couches comme des petits oignons. Très belle analogie. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc on espère que ces 8 petits conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on fasse une partie 2. Dites-nous en commentaire si vous êtes déjà rendu en Suisse, si vous êtes suisse ou si vous pensez vous rendre en Suisse. Et aussi si vous avez d'autres petits tips qu'on pourrait partager avec les gens parce que évidemment c'est pas une liste exhaustive. Exactement. Et du coup on espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et un pouce en l'air. Et à nous suivre sur les réseaux. À bientôt. À bientôt.